Michael Degon, Juvis. Mon frère, j'ai béni l'Éternel Dieu pour cet enseignement. Les ennemis visibles, ce sont des personnes qui se déclarent. Ce sont des personnes qui tiennent à te tuer. Ce sont des personnes qui disent, qui te promettent la mort. Je connais un pasteur que je n'ai jamais oublié. Ce pasteur me promettait la mort. Il m'a dit un jour au téléphone, je te tuerai, je te ferai du mal. Et j'ai commencé à avoir peur, je prenais des précautions. Mon frère, prenez des précautions quand quelqu'un te promet la mort. Il te promet de te faire du mal. Et c'est pourquoi la Bible dit, je répète, soyez prudents comme les serpents. Alors, les ennemis visibles, ils sont dangereux aussi. Ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. C'est pourquoi j'exhorte chacun de vous, si quelqu'un se prononce, se proclame pour ton ennemi, ce que tu dois faire, soyez prudent. Ils aient de la sagesse. Ne les fréquentez plus. Soyez très prudents parce qu'un ennemi, il tient à te tuer. Il tient à te tuer. Il tient à te liquider. Alors, la dernière personne qui est aussi dangereuse, c'est les ennemis par héritage. Les ennemis par héritage, c'est là où nous allons terminer notre paragraphe. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 9. Là, c'est David qui parle à son fils Salomon. Écoutez. David approchait du moment de sa mort. Il donna cet ordre à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour de mort. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai et ils seront de ceux qui se nourrissent de la table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fouillais Absalom ton frère. Maintenant, tu ne les laisseras pas impunis, car tu es un homme sage, tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre en sanglotant ses cheveux blancs dans le séjour de mort. Amen. Écoutez, vous avez suivi ce texte, c'est David qui parle. David est en train de léguer un héritage, je peux dire mauvaise, mais je dirais une chose. Dans les temps anciens, c'était la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Donc David avait raison de léguer à son fils, de faire de son fils un ennemi par héritage pour Joab, pour Shimei. C'est grave. Et
David a même dit à son fils Salomon, écoutez, n'oublie pas les fils de Barzillai, parce que Barzillai a fait du bien à David. Pendant qu'il fouillait Absalom, Barzillai a amené des fruits, il a amené du vin et des ânes battés, il a amené des pains à David et ses gens. Il a amené des menus pour approvisionner le roi David. Et cela a touché le cœur de David. Mais au retour de son pèlerinage, David a dit à Barzillai, écoutez, viens manger avec moi à la table du roi, viens rester avec moi au château royal. Mais Barzillai a dit, écoutez, je suis vieux. Je ne saurais pas écouter la musique, je ne saurais pas manger de la bonne nourriture, mais tu peux prendre mon fils. Et David a dit à son fils Salomon, il dit, tu ne vas pas oublier les fils de Barzillai. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas de dire toujours à tes enfants des personnes qui t'ont fait du bien. Il faut léguer aussi à tes enfants des personnes qui t'ont fait du bien dans la vie. Écoutez, tel papa a fait ceci pour moi, telle personne a fait ceci pour moi. N'oubliez pas ce papa-là, n'oubliez pas ses enfants. C'est aussi bien. Mais là où nous sommes en train de parler, il s'agit des ennemis par héritage. Il dit, écoutez, ne laissez pas vivre Joab, parce qu'il a fait couler le sang des innocents pendant qu'il n'y avait pas la guerre. Il a tué Abner, fils de Jéter. Il a tué Amasa. Écoutez-moi bien, mon fils, il ne faut pas laisser vivre Joab. Et pourtant, Joab était chef de l'armée de David. Mais comme il a tué ces personnes qui étaient attachées à David, qui avaient de l'amour pour David, David a gardé une dent contre Joab. Et Joab, il ne savait pas qu'il y avait un ennemi caché. Je veux dire que les ennemis par héritage, ce sont des ennemis cachés. Joab ne savait pas que Salomon était son ennemi caché. Alors, un jour, Joab est venu rendre visite à Salomon, mais en retour, Salomon a demandé qu'on puisse tuer Joab. Et Joab était mort. Il a coupé la tête. Et David a dit à Salomon, et tu sais ce que m'a fait Shimei, fils de Gera, pendant que je fouillais ton frère Absalom, pendant que je traversais les torrents de Cédron, Shimei s'est moqué de moi, il a jeté des pierres sur la tête, il a jeté de la poussière, il soulevait la poussière sur moi, il disait, maudit, tu es maudit, parce que tu es avec toi les sangs des innocents. Shimei m'a fait du mal. Tu ne laisseras pas Shimei vivre, tu ne laisseras pas ses cheveux blancs rester comme ça, tu dois les laisser tomber par terre. Mon frère, ma soeur, faites attention aux ennemis invisibles et surtout par héritage. Alors, vous savez comment Shimei est mort? Un jour, Shimei, écoutez, Salomon, pour bien avoir Shimei, il a dit, mais c'est Shimei, tu ne dois pas traverser la frontière, tu dois rester. Donc, je veux dire que Shimei était dans une résidence surveillée. Mais un jour, un serviteur de Shimei était parti chez un roi dans l'autre pays. Il était parti dans chez un roi parce qu'il fouillait, je ne sais pas pourquoi il fouillait, je ne me souviens plus encore, mais Shimei a dit, au lieu de demander la permission à Salomon, il est sorti, il est parti suivre son serviteur chez le roi là. Quand il est parti au retour, on a annoncé à Salomon que Shimei était sorti de sa maison pour aller dans l'autre bord. Et quand il est revenu, Salomon lui a dit, mais c'est Shimei, qu'est-ce que je t'avais dit de ne pas sortir de ton enclos. Mais toi, tu es parti de l'autre bord. Alors, aujourd'hui, c'est ta mort. Et on a tué Shimei. Mes frères, mes sœurs, ce sont des ennemis par héritage. Mais aujourd'hui, un chrétien ne peut pas accepter que son père ou son oncle puisse lui léguer des ennemis par héritage. Non, ça ne peut pas se faire. Écoutez ce que le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Il dit, priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça c'est le Seigneur qui dit, il dit, moi je vous dis. Moïse avait dit, faites du mal à vos ennemis. Vous aimerez votre prochain, mais vous haïrez votre ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Mon frère, écoutez, le Seigneur dit, si vous faites cela, vous serez fils de Dieu. Si vous faites cela, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux.
Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous savez, quand un chrétien aime ses ennemis, quand un chrétien prie pour ses ennemis, quand un chrétien bénit ses ennemis, ces chrétiens-là tendent à la perfection. Moi, je vous conseille ce soir, aimez vos ennemis. Bénissez-les. Ne les maudissez pas et vous serez forts. Merci, nous tendons à la fin de cet enseignement. Beaucoup de personnes m'ont demandé une question. Que faire? Parce que nous avons des ennemis visibles, invisibles, même par héritage. Comment faire? Parce que nous sommes entourés de nos ennemis. Mon frère, je vais dire ceci à quelqu'un. Si vous êtes entouré des ennemis, c'est bon, parce que nos ennemis sont des marchepieds pour nous. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, il peut utiliser tes ennemis. Pour que Dieu élève Joseph, il a utilisé ses ennemis. Pour que Dieu élève David, il a utilisé ses ennemis. Mon frère, bénissez tes ennemis. Écoutez-moi bien. Pour que Dieu te préserve de tes ennemis, pour que tu sois vainqueur de tes ennemis, la première chose, soyez prudent comme les serpents. Soyez prudent comme des serpents. Usez de la sagesse dans ta vie. Ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas avec n'importe qui. Ne laissez pas venir dormir dans ta maison n'importe qui. Un ennemi peut chercher à venir dormir chez toi, à venir passer ses vacances chez toi, juste pour te faire du mal. Soyez prudent. J'ai toujours aimé la culture des blancs. Un blanc ne reste dans sa maison qu'avec son enfant et sa femme. Mais nous, les Africains, on peut avoir 15, 20 personnes dans la maison. Donc, parmi les 20 personnes, il y a aussi nos ennemis. Je ferme la parenthèse. Que celui qui est sage comprenne ces choses. « 10 000 tomberont à gauche, 1000 à droite, tu ne seras pas atteint. » Il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Tes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Mon frère, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu sera l'ennemi de tes ennemis. La troisième chose, vivez dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une arme contre nos ennemis. Mon frère, le diable n'a pas peur de tes prières. Les sorciers n'ont pas peur de tes prières. Les sorciers n'ont pas peur parce que tu vas à l'église, ou tu lis la Bible, ou tu prêches la parole de Dieu. Mais les sorciers ont peur de la personne qui craint Dieu. Si tu crains Dieu, si tu obéis à l'éternel Dieu, les sorciers vont te craindre. C'est pourquoi c'était difficile que l'armée de Syriens puisse toucher à Élisée. Et quand Dieu a ouvert les yeux à Géasi, Géasi a vu toute une armée du ciel avec des chars de feu qui les entouraient. Il a dit, mon Seigneur, nous sommes entourés de l'armée céleste. Ceux qui sont avec nous est en plus grand nombre que nos ennemis. Mes frères, mes sœurs, si tu veux que Dieu puisse te protéger, la Bible dit, dans le psaume 34, verset 8, l'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Craignez l'éternel, papa. Craignez l'éternel. Les masses ne vont pas t'atteindre. Les maladies sataniques ne vont pas t'atteindre. Les maladies télépathiques ne vont pas t'atteindre. C'est ça la solution. Quand nous craignons Dieu, Dieu va nous protéger. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Fais ta part, Dieu fera sa part. Merci, mes amis, pour avoir écouté, suivi cet enseignement face à tes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Joseph Zizipanzou de l'église Cité Évangile à Kinshasa et à Boma. Likez notre vidéo, faites-vous abonner massivement, partagez nos liens et Dieu va vous bénir. Ça sera pour vous une évangélisation aussi. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.